Salut, c'est Nicolas et bienvenue dans cette émission où on va résoudre le cast quartet. Alors je ne sais pas exactement si c'est comme ça qu'il faut le dire. Je vais éviter de le trifouiller parce qu'il fait beaucoup de bruit en fait. Quand on le touche, ça scintille, donc j'ai pas vraiment envie que ça gêne le son. Donc le cast quartet, c'est un niveau, je me rappelle plus parce que j'ai plus la boîte de celui-là. Je crois que c'est 5, c'est soit le maximum des étoiles, soit une étoile en moins, donc 5 ou 6. C'est un Rubik's Cube, j'allais dire. C'est un casse-tête que j'adore. Et d'ailleurs, je parle du Rubik's Cube parce que j'oserais presque le comparer à un Rubik's Cube. Il y a moins de possibilités quand même, mais je le trouve génialissime. Tant il est à la fois simpliste avec ses anneaux comme ça, tant à la fois il a une certaine forme de complexité pour qu'on le comprenne justement. Donc je le trouve vraiment génial à tous les niveaux. Son prix, bon, on est toujours entre 10 et 20 balles sur les Ayanama. Franchement, ça c'est vraiment génial. Tu peux vraiment y passer très longtemps. C'est à ce jour, j'ai pas fait tous les Ayanama, c'est un de mes préférés. Vraiment, c'est un de mes préférés dans la réflexion. Parce qu'il y en a d'autres que je préfère dans le mouvement, mais celui-là dans la réflexion, c'est vraiment un de mes préférés. N'hésite pas, sans tricher. Tu en as vraiment pour un moment, pour le comprendre, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner 2 indices sûrs, peut-être 3 si je peux. 2 indices sûrs pour arriver à le résoudre. Alors, le premier indice, c'est que c'est beaucoup plus simple que ce que ça paraît. On a tendance à se compliquer la vie sur comment dirais-je, sur ce casse-tête, mais ce n'est pas forcément aussi dur que ce qu'on l'imagine. Donc en gros, pour que tu le désolidarises et le resolidarises tel qu'il était, eh bien, ne cherche pas très compliqué. En fait, c'est relativement simple. Il n'y a pas de particularité. Tout est sous tes yeux. C'est un conseil que tu peux me reprocher qui n'est pas super. Mais après, le deuxième et le troisième, tu verras, ils sont vraiment meilleurs. Le deuxième conseil, c'est que c'est comme un ruban de Moebius. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que les rubans de Moebius. C'est à peu près le même fonctionnement. Que donc, du coup, pour comprendre sa résolution, il faut comprendre cette notion de niveau. Je t'en dis un peu plus, mais comme ça tu comprends, tu verras, il y a plusieurs niveaux et il faut raisonner en niveaux. Troisième et dernier conseil, utilise l'encoche. Voilà, je ne peux pas dire, voilà, j'essaie de t'en dire assez pour t'aider et pas trop non plus, mais là avec tous les conseils que je t'ai donnés, franchement, tu ne peux que y arriver. Alors ce Ayanama, je veux quand même te dire un mot avant d'attaquer la résolution. J'adore parce que je l'ai résolu assez facilement, mais et je veux te le dire, j'ai eu plus de mal à le remonter qu'à le démonter. Ok? Donc c'est parti, on attaque pour le démontage du Ayanama. Donc pour le démonter, c'est assez facile. Il te suffit en fait de commencer par dissocier ces deux premières encoches ici. Donc, il faut trouver le moyen. Donc, je vais essayer de façon brouillonne pour pas que tu trouves la solution. Je vais essayer de façon brouillon de le résoudre sans que tu trouves forcément comment je l'ai résolu. Voilà. Je le fais volontairement pour que tu ne trouves pas la solution au départ parce que ce casse-tête peut être résolu assez facilement quand tu le, tu peux le résoudre assez facilement, le défaire, mais c'est le refaire qui est plus difficile en fait. Voilà, la grosse difficulté de ce casse-tête, c'est le côté je le défais. Voilà, donc là déjà j'ai terminé, regarde, hop, voilà, on est à la fin. Voilà, ça va aller vite, à partir de là, ça va très vite. Voilà, donc là, le casse-tête il va être, désolé, en 4 parties. Donc tu as ici les 4 parties du casse-tête et on va passer à la deuxième partie qui est maintenant le remonter. Pour moi, ce casse-tête, en fait, il est résolu quand tu l'as fait dans son ensemble. Donc pour moi, tu as fait que la moitié du travail. Et d'ailleurs, le plus dur, c'est de le résoudre. Donc première chose que tu dois comprendre avec ce casse-tête, c'est que comme tu peux le voir, les pièces elles ont un ordre. Là, elles sont bien assemblées. Celle-là, tu peux la mettre avec celle-ci ou celle-là, ça ne marche pas. Je te montrerai une variante de la façon d'assembler le casse-tête parce que tu verras qu'il y a des variantes. Alors premièrement, tu vas prendre une paire que tu vas assembler et puis tu vas dissocier ces deux paires là et tu vas rentrer ces deux paires. Donc tout à l'heure je t'ai donné un indice, c'est plus simple que ce qu'on croit, donc il suffit de faire ça. Et je t'ai donné un deuxième indice, je t'ai dit ruban de Moebius, donc tu vois ça fait un peu, tu vois, comme un ruban de Moebius à étage. Bon, il faudrait que mon doigt puisse aller au-dessus et dessous, mais tu vois ce que je veux dire, si tu fais comme ça, on est presque sur un ruban de Moebius. Donc tu dois raisonner en étage et après tu verras ici qu'il y a une encoche. Donc regarde,
On est comme ça. Si je le rentre par en haut ici, lorsque je rentre celui-là, il faut que je le rentre par en bas. Tu vois, là, j'utilise le bas. Tu vois, regarde. J'ai utilisé le bas. Je vais essayer de te le remontrer comme ça pour que tu vois. Donc, tu vois, regarde. Là, j'ai rentré celui-là en premier sur celle-là et je vais le passer dans cette barre ici. Donc, je le rentre comme ça. Et après, celui-là, regarde, je le passe par cette barre-là en bas. Et là, quand les deux s'emboîtent, l'anneau est mis. OK? Je fais la même chose avec le deuxième. Donc, on raisonne toujours pareil. Donc, on laisse celui-là, on le réserve sur le côté ici. Voilà. On passe par le haut pour celui-là. Et après, on vient chercher le bas ici, tu vois. Et tu vois, regarde, là, normalement, donc si j'arrive à les réserver les deux et que j'arrive à retourner celui-là, c'est parfois un peu difficile. Hein. Des fois, tu peux faire des nœuds avec celui-là. Voilà, tac, regarde. Là, on est d'accord, j'ai mis mes deux anneaux. À partir de là, tu pourrais le rentrer facilement comme ça. Mais justement, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire l'inverse. Il faut faire la version difficile et rentrer comme ça. Tu vois, encore que ça c'est bien fait. Tu vois, tac. Et à partir de là, une fois que tu as fait ça, tu tournes une fois celui qui est à ma gauche et celui qui est à ma droite, voilà, comme ça. Et là, regarde, on va aller utiliser l'encoche. Donc là, on est comme ça. On met celui-ci dans l'encoche et là, on passe par-dessus. Regardez, là, c'est fini. Clac. Et là, il est terminé. Je pense que tu as vu ce que j'ai fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le refaire différemment. C'est-à-dire que je vais te montrer une autre méthodologie pour le réassembler parce qu'il y a deux façons de faire avec celui-là. Puis il y a plein de dérives. Tu peux faire des symboles. C'est vraiment sympa. C'est vraiment un casse-tête que je t'invite à explorer. Moi, je l'aime beaucoup. Il a vraiment quelque chose, je trouve. Donc là, maintenant, je peux défaire. Je vais te le défaire un peu plus doucement. Donc tu vas prendre cette partie ici et tu vas venir l'amener à l'encoche. Ici, en fait, si tu fais ça, regarde, tu fais ça. Je vais mettre ça comme ça. Regarde, ici, si je décale, regarde, là, ça me fait une encoche. Tu la vois, cette encoche? Donc, c'est cette encoche qu'on utilise pour le casse-tête, tu vois. Regarde. Donc, ici, on s'amène là. Tac, petite encoche. On met dans l'encoche et on sort. Boum. Tu vois, là, je suis sorti, regarde. À partir de là, on vient se désolidariser les deux. Donc, tu vois, les deux au centre, là, regarde, ils sont côte à côte comme ils étaient au départ. Tu peux les mettre même, si tu y arrives, voilà, en passant par là, regarde. Bam. Des fois, il est un peu dur, des fois, hein, c'est normal. Là, je suis en train d'essayer de le... Je ne vais pas y arriver. Oh là là. Et toujours dans l'encoche, c'est pour ça. Voilà. Donc là, ils sont en face, regarde. Et là, quand ils sont en face, tu peux les désolidariser. Regarde. Là, tu vois, ils sont en face. Et clac, je les désolidarise. J'ai un peu du mal, parce que parfois, c'est un peu compliqué de les désolidariser du centre. Faut-il encore que j'y arrive? Est-ce que je vais y arriver, oui ou non? Décidément, ça me fait mentir. Voilà, désolidariser. OK. Et là, regarde, on n'a plus qu'à les séparer de ces trucs-là. Donc, ici, clac. Ici, clac. Et là, regarde, bam. Bam, bam, bam. Voilà. Donc maintenant, je vais te montrer une autre méthode pour justement le faire. On va faire ça comme ça et ça comme ça. Voilà. Je vais te montrer une autre méthode pour le faire très facilement, mémotechnique. Et là, je vais mettre vraiment face à la caméra pour que tu... Donc, tu le mets comme ça et tu fais ça, regarde. Tac, tac, comme ça. OK? Tu sors les deux comme ça. Et là, tu rentres celui-là comme ça. Et là, tu rentres celui-là comme ça. OK? Là, tu les enclenches. Et là, regarde bien. Donc, ces deux-là, ils vont comme ça. Regarde. Là, ce que tu vas faire, c'est que celui-là, tu le passes comme ça. Regarde, là, il est rentré dans les deux. Regarde. Et là, celui-là, je le passe comme ça. Regarde. Et là, je sais pas si tu vois. Regarde. Tu vois? Très facile. Donc, je vais essayer de te remontrer parce que je vais être sûr que tu aies bien vu. En fait, c'est beaucoup plus simple comme ça encore de le faire. Si vraiment, tu n'arrives pas à le faire et que tu as besoin de revoir le truc. Donc, voilà, je te ressors tout. Donc, normalement, si je ne dis pas de bêtises, ces deux-là, ils vont comme ça. D'accord? Désolé pour le bruit. Ces deux-là, ils vont comme ça. Tu les retournes comme ça, à l'horizontale. Tu sors ça. Hop. Tu en mets un ici. Tac. Et un ici. Tac. OK? Donc, tu es d'accord avec moi? Les deux rentrent. Tu vois, regarde. Et là, on est comme ça. Tu vois là, le symbole que ça fait? Donc là, lui, tu le lèves et tu le rentres de ce côté. Et tu fais la même chose de l'autre. Regarde. Lui, il est levé du coup. Et tu le rentres de la même manière avec celui-là. Au même endroit. Paf. Et là, regarde. Si on y arrive, voilà, clac. Regarde. Les deux sont mis comme tout à l'heure. Regarde. Et là, on n'a plus qu'à faire comme tout à l'heure. Regarde. On se met comme ça. Paf.
On est dedans. On tourne celui qui est à notre gauche, à ma gauche. Hein. Donc celui-là, là, ici, là, celui ici, regarde, je l'enfonce, tu vois, je lui fais faire un tour. Voilà, là, il est toujours comme ça. Il était, regarde, je te remontre, hein. C'est important, il était comme ça, je le remets comme ça. Ici, en décalant les deux, là, tu vois, je décale les deux, là, légèrement, tac. Là, je décale les deux. Je fais revenir celui-là vers moi, vers l'encoche. Tu vois, là, une fois, deux fois. Là, voilà, ça y est, regarde. Là, donc, en fait, ici, tu vois, ils sont comme ça, ils font une équerre. Là, celui-là, je le tourne vers moi et là, j'ouvre l'encoche, je le mets dans l'encoche, je ramène l'autre et là, c'est terminé. Regarde, bon, il faut retourner celui-là et là, c'est terminé. Voilà. Voilà, c'était le Cast Quartet, Q-U-A-R-T-E-T. Tu as les liens dans la description si tu veux l'acheter. Il est génialissime. Tu peux y aller sans hésiter.